Parce que je pense que sinon on va être pris par le temps, c'est assez chronométré. Donc bonjour à tous, merci d'être à notre conférence. Donc je suis Catherine Collen, je suis la fondatrice de Z-Sphere. On est le partenaire premium de Zoho en France et à Nantes depuis 15 ans. Et donc je suis accompagnée d'un de nos clients qui est Patrick Félix, qui est le directeur commercial adjoint de CBP France, groupe Kereis, un grand groupe d'assurance que vous connaissez sans doute. Donc, on va tous les deux vous expliquer comment Zoho CRM a aidé à renforcer la relation client chez CBP, puisqu'en fait, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Alors, on va commencer par se présenter chacun. On va vous expliquer qui est CBP, qui est Z-Sphere, qui est Zoho, rapidement. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le projet, les enjeux, comment chez CBP les utilisateurs ont pu s'approprier l'outil, et puis l'impact que ça a pu avoir sur la relation client. Voilà. Donc je vais peut-être commencer par laisser Patrick vous présenter son groupe. Bonjour, donc Patrick Félix, je travaille pour CBP depuis 6 ans et CBP en fait c'est une ETI qui est basée à Saint-Herblain. Nous sommes 750 collaborateurs et nous sommes courtiers gestionnaires en assurance emprunteur et en prévoyance. Ça veut dire en fait que on intervient pour faciliter l'accès au crédit des personnes qui s'engagent sur un projet immobilier ou un prêt consommation ou des prêts professionnels. Si vous êtes client un grand établissement bancaire qui a un écureuil ou qui aime bien la voile, vous avez la chance effectivement de passer entre les mains de CBP pour la partie souscription de votre contrat d'assurance emprunteur, ou aussi on accompagne aussi dans des situations un peu plus délicates comme celle de la gestion des sinistres, où là en fait on va faire l'interface entre le prêteur et la compagnie d'assurance. Et donc on est là pour faciliter la vie effectivement des personnes qui souscrivent les contrats. Grosso modo, un assuré sur 4 en emprunteur est géré par CBP à un moment ou un autre, puisque je vous ai parlé d'un grand réseau bancaire, mais on travaille avec d'autres réseaux également. Et aujourd'hui, en fait, on travaille avec l'essentiel des prêteurs de la place, que ce soit des banquiers traditionnels comme celui que je vous ai cité, comme des courtiers en crédit, comme des courtiers en assurance. Et donc on a pour l'essentiel une relation en B2B pour le développement de notre business. On existe depuis 30 ans et comme l'a dit Catherine, très paradoxalement, en fait, on a structuré notre relation client au travers d'un CRM il y a 18 mois exactement, parce que c'était insupportable en fait de travailler avec des fichiers Excel et puis de travailler avec la mémoire des uns et des autres. Et quand vous avez un collaborateur qui, après 30 ans de bons et loyaux services, s'en va et que l'essentiel de l'information est dans sa tête et que vous vous retrouvez au mois d'août en catastrophe à appeler ce collaborateur qui est en vacances longues à Noirmoutier parce que vous vous souvenez qu'il y a peut-être 4 ans, on a eu un appel d'offres qui ressemble à celui qu'on a, c'est pas sérieux. Donc du coup, voilà comment on s'est engagé là-dedans. Et la dimension de CBP, nous appartenons à un groupe qui s'appelle Kereis, comme ça me permet de terminer la présentation. Et ce groupe, en fait, travaille aussi à l'international, d'où aussi la nécessité d'avoir un outil qui puisse s'adapter aussi à la problématique de l'international. Alors, au niveau des enjeux donc, du CRM, on a déjà un petit peu abordé la problématique. Alors, effectivement, comme je vous le disais, en fait, il y avait besoin de fiabiliser la relation avec les clients. On avait l'information qui était disséminée dans différents endroits. Donc voilà, un fichier Excel a ses limites. C'est que la taille du fichier Excel, au bout d'un moment, devient dingue. Et puis, aujourd'hui, au travers de la façon dont on travaille, alors jusqu'à maintenant, nous, on travaille avec Google for Work, donc on est sur le cloud, avec le drive perso, les drives partagés, les drives d'équipe. Et donc, en fait, l'information, en fonction des habitudes des uns et des autres, elle pouvait être classée à droite, à gauche. Voilà. Et la difficulté, c'est quand vous avez un collaborateur qui s'en va, si vous n'avez pas le réflexe, effectivement, de capter l'information qui vous est utile, elle est perdue. Et puis, heureusement, la RGPD est là aussi pour faire en sorte que les informations soient classées. Et puis, quand je vous parlais de CBP, je vous parlais aussi de l'anecdote, effectivement, d'un appel d'offres qui a lieu à un intervalle de 4 ans. Et dans l'intervalle de 4 ans, les équipes ont changé. Et donc, l'information
était perdu. Et qu'est-ce qu'on a raconté la première fois et pourquoi l'appelant n'a pas été au bout de son premier appel d'offres. Voilà, ça c'était des éléments qu'on allait chercher dans la mémoire des uns et des autres. Et effectivement, il nous fallait quelque chose de structurant et de structuré pour qu'on puisse effectivement accompagner la vie des prospects et aussi la vie des partenaires. Puisque, pour tout vous dire, effectivement, l'établissement bancaire dont je vous parlais, on travaillait avec eux depuis 2005, et donc on a en fait une accumulation d'historique qui était silonnée et isolée à différents endroits. Et effectivement, le fait d'avoir ce goulot d'étranglement de l'information qui est le CRM, c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire. Et puis, dernier point, c'était effectivement, comme l'information était diffuse, ça n'aidait pas en fait les nouveaux collaborateurs à s'approprier la relation et les informations clés du portefeuille qu'il avait. Et donc du coup, ça a permis effectivement de faire rentrer plus vite les collaborateurs. Les 2 collaborateurs que nous avons accueillis au cours des 18 mois se sont beaucoup plus vite appropriés effectivement la relation grâce effectivement à la synthèse qui était proposée par le CRM. Donc là, on a parlé CRM, maintenant Zoho. Pourquoi Zoho? Qu'est-ce qui a fait? Alors, c'est très drôle, hein, c'est le troisième salon de la relation client de l'Ouest qui a lieu ici. Et bien, c'est comme ça, en fait, au travers d'un atelier comme celui auquel vous participez, en fait, que ça a permis effectivement de voir différentes solutions de CRM, différents intégrateurs. Et donc, Zoho a retenu notre attention. Et en fait, ça a été une découverte. Catherine vous parlera effectivement du groupe dans un instant, mais ça a été vraiment une surprise pour nous de découvrir effectivement le Zoho. Et puis, pour tout vous dire, au début, on voulait un acteur nanto-nantais. Et il en existe. Sur le salon, il y a quelques exposants nanto-nantais. Et puis, ce qui a fait la différence, effectivement, c'est qu'au niveau de l'intégration, le courant est vite passé, puisqu'il y a une équipe qui est basée à Nantes. Pour ceux qui aiment Crébillonner, ils sont rue Crébillon. Donc voilà, c'est formidable. On ne peut pas faire plus nanto-nantais que de Crébillonner. Voilà, c'est les éléments qui ont motivé, c'est ça. Et puis, le dernier élément, c'est que la taille, ça compte, n'en déplaise. Voilà, mais du coup, en fait, c'est une taille qui est suffisamment confortable pour avoir du répondant et avoir de la fiabilité dans les choses qu'on demandait. En fait, on a toujours obtenu ce que l'on voulait, les adaptations, les ajustements. Effectivement, on les a eus rapidement et on savait effectivement qu'il y avait du répondant. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être vous éclairer un peu sur qui est Zoho, qui est Zsfer. Déjà, qui connaît Zoho parmi vous? Très bien. Non, je pose souvent la question parce que l'ancien patron des ventes de Zoho avait pour coutume de dire que Zoho est le secret le mieux gardé de la planète, mais c'est un peu ça. Il y a très peu de gens connaissent, parce que pour garder des prix bas chez Zoho, ils ont fait très peu de communication. Ils commencent à communiquer un peu plus en France. Il y a une équipe maintenant de 10 personnes en France. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore très connu. Ça vient souvent par du bouche à oreille ou par des événements comme cela. C'est pour ça qu'on est là. Donc nous, Zsfer, on n'est pas l'éditeur, on est l'intégrateur de Zoho. On a été les premiers en Europe, en fait, à recommander Zoho. Et donc, on fait du Zoho depuis 2007. Personnellement, j'ai créé ma société autour de Zoho, donc Zsfer, en 2007. Et on utilise, nous, Zoho depuis l'origine. Hein, donc, on l'a vu grandir. À l'origine, c'était un CRM, qui était tout à fait prometteur. Et donc, depuis, c'est beaucoup plus qu'un CRM. Mais ça, je vais vous le montrer juste après. Nous concernant, on est resté une équipe à taille humaine, on le souhaite, on n'a pas en vocation à couvrir la planète. Donc on a des équipes à Boulogne-Billancourt, près de Paris, et à Nantes, parce qu'on veut être présent sur tout l'Ouest et le Grand Ouest, qui est une région qui nous tient à cœur, entre autres, et sur laquelle on est tout seul aussi, il n'y a pas d'autres partenaires Zoho. Et donc maintenant, on est une quinzaine de consultants, spécialistes de toutes les applications de la plateforme, pas seulement le CRM, et on a maintenant 2500 clients en tout. Et notre dernier chiffre d'affaires, 30 juin, c'était 2 millions d'euros, donc on commence à effectivement avoir une position intéressante. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux côtés. Nous, on est une entreprise à taille humaine pour gérer les projets. De l'autre, il y a un éditeur qui est peu connu, mais qui est une grosse structure. Ils sont 11 000 employés chez eux aujourd'hui.
Le bâtiment que vous voyez là, c'est le centre de développement qui est basé à Chennai en Inde. C'est une boîte américaine-indienne, mais il y a quand même beaucoup d'Indiens chez Zoho. C'est tout. En fait, tous les gros cerveaux indiens aujourd'hui chez Zoho, c'est un peu le Google indien. Pas du tout dans la philosophie, mais dans le mode de recrutement. Les ingénieurs qui sortent des bonnes écoles à Chennai, ils rêvent tous d'aller travailler chez Zoho parce que c'est à la fois une entreprise qui a beaucoup d'avenir et aussi une entreprise très éthique. Ils ont une problématique tout à fait intéressante. Par exemple, tous leurs data centers sont autonomes, ils sont à l'énergie solaire, ils ont leur propre data center, tout est alimenté, ils ont des champs de panneaux solaires au Texas, en Inde, pour alimenter leurs serveurs. Bon, en Europe, on a des serveurs à Dublin, donc pour l'instant, ils ne sont pas encore autonomes en énergie solaire. Ça va venir avec le réchauffement climatique. Mais pour le reste, voilà, c'est une entreprise extrêmement éthique. Et dans le monde, aujourd'hui, on a quand même 80 millions d'utilisateurs de Zoho, donc ça fait son petit chemin. Pour vous donner une idée, ici, je vais revenir près du micro, ici, moi j'ai découvert Zoho fin 2006. En 2005, ils ont commencé à développer le CRM. C'était la première des briques de la plateforme qu'on a vu apparaître au fil des années. Donc à l'origine, moi je m'intéressais surtout au CRM, mais on se retrouve avec 50 applications aujourd'hui. Ils ont en fait développé toutes les briques qui permettent de gérer l'entreprise, le CRM, le marketing digital, toute la partie opérationnelle de facturation, de suivi des stocks, enfin j'en passe. Pour avoir plus d'informations, je vous engage à venir sur notre stand parce que je ne vais pas vous détailler dans le détail toutes les applications de Zoho. Il y a même la bureautique, la messagerie. Nous, on gère entièrement notre société sur Zoho, on n'a rien d'autre. Tout est dans mon téléphone. Je peux travailler de n'importe où. On parlait tout à l'heure des collaborateurs en vacances. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. On voit donc la courbe d'évolution en nombre d'utilisateurs et en chiffre d'affaires. Zoho n'est pas très transparent sur son chiffre d'affaires. Il ne donne pas d'informations, donc c'est difficile pour moi de vous donner des chiffres. Mais en tout cas, sachez que la croissance est très forte. Elle est à peu près de 40-50% tous les ans. Même le Covid, tout ça, ça a permis de continuer à se développer parce qu'il privilégie beaucoup tous les outils pour travailler en hybride. Télétravail, enfin tous les outils permettent de travailler de n'importe où. Nous, on travaille beaucoup à distance aussi. Voilà, donc ça c'est pour vous parler de l'éditeur, mais ce n'était pas le sujet majeur de la présentation. Donc je vais me focaliser sur le CRM. Donc il a toutes les caractéristiques d'un CRM des années 2020. Il est omnicanal, il est mobile, il est digital et il est intelligent. C'est-à-dire omnicanal, il va permettre de travailler sur tous les modes de communication, que ce soit le mail, les campagnes d'emailing, les appels téléphoniques. Je participerai cet après-midi à la conférence de Ringover. Il est branché dans Ringover si vous avez besoin d'avoir du CTI couplé dans le CRM. Il est branché aussi dans les réseaux sociaux via Zoho Social, qui est l'outil d'interaction pour poster dans les réseaux. Il est connecté sur votre site web pour voir les visites de vos visiteurs de site. Il permet aussi de récupérer les réponses aux enquêtes qui sont postées dans Zoho Survey. Et il a des chats embarqués pour discuter avec les clients, mais aussi pour avoir des chats internes. Il a son propre Teams, en fait. C'est Zoho Click. Zoho Click, ça permet de travailler en groupe, en mode hybride. C'est compris aussi dans toute cette plateforme que je vous ai montrée. Il est mobile. Toutes les applis Zoho ont une appli mobile, donc on a à peu près une 50aine d'applis mobiles dans la poche. On peut absolument tout gérer depuis son téléphone, en mode déconnecté. On peut bien sûr scanner des cartes de visite, on peut aussi géolocaliser, on peut faire du calcul d'itinéraire. Il y a un outil de routing maintenant dans le CRM. Sur le plan digital, donc, il y a des scénarios automatisés. Enfin, tout ce que font les grands outils de marketing digital aujourd'hui, c'est fait dans Zoho. Et ensuite, ils ont développé fortement l'axe intelligence artificielle. Ils ont beaucoup d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. Il y a des analyses prédictives, il y a du BI en langage naturel, il y a des chatbots dans lesquels on peut coder avec du code de type low-code, très low-code, du calcul d'itinéraire, de l'interaction vocale. On commence à avoir de l'analyse de sentiments. Ça ne marche pas encore complètement en français, mais en anglais, ça marche très bien dans les desks, par exemple. On peut maintenant, par rapport au ton des mails et à la façon dont les clients parlent au téléphone, on sait reconnaître le niveau de satisfaction. Enfin, il y a des choses extrêmement intéressantes dans la gamme. Et pour tout vous dire, la plateforme, là, les 50 applications, Zoho a fait un bundle qui s'appelle Zoho One, qui regroupe les 50 applications pour 37 € par mois par utilisateur. Je vous engage à le regarder. C'est gratuit pendant un mois. Vous pouvez passer sur notre stand, on peut vous ouvrir des comptes si vous le souhaitez. Et franchement, ça vaut le coup de regarder parce qu'il y a des grosses économies à faire avec Zoho.
Donc on va revenir à CBP. Donc chez CBP, le projet ZOO correspondant donc à ce qu'il vous a dit tout à l'heure Patrick, comment on l'a mené? On a toujours une première phase où on essaye de s'imprégner de la problématique, de comprendre les enjeux des équipes. Donc on fait des ateliers bien sûr avec différents types d'interlocuteurs au sein de l'entreprise, à différents niveaux de hiérarchie, à différents types de postes, à différents niveaux aussi de maturité dans le CRM. On aime bien faire des ateliers avec des antis et des pros pour qu'on ait déjà dès le départ repéré les blocages potentiels. Il y a toujours des antis, il y a des gens qui se souviennent des périodes, on va dire, ancestrales du CRM où c'était moins fun. Une fois qu'on a remonté toutes ces problématiques et compris les enjeux, on a paramétré en fait dans le CRM un modèle correspondant aux besoins. Alors le gros intérêt de Zoho aussi, c'est qu'en termes de modélisation, c'est 2 fois moins long qu'avec les autres outils. À chaque fois qu'on fait des réponses à des appels d'offres, on est à peu près à moitié, pas seulement en budget, mais aussi en temps de mise en place, parce que c'est un outil ultra agile et qui peut être rapidement vers une autonomie chez le client. On essaye de tendre, on ne va pas dire à notre inutilité, mais enfin à notre utilité minimale. C'est-à-dire que nos clients sont vite assez autonomes sur les outils. Donc on a consolidé en fait l'existant de 4 business units qui avaient des problématiques différentes dans une même base. C'était le problème qui était posé. C'est pas très compliqué non plus avec Zoho parce qu'on a des possibilités d'affichage sélectif en fonction de critères. Donc on a ce qu'on appelle des dispositions. Donc on peut n'afficher certaines choses qu'à certaines personnes. On peut jouer sur les profils, les rôles. Il y a 500 champs par module. Enfin, on fait vraiment beaucoup de choses. Donc effectivement, on a pu consolider des métiers avec des approches différentes dans une même base. Et on a pu faire converger les pratiques dans l'outil puisque chacun avait des bonnes pratiques. Donc ça s'est un peu partagé. Et ça a permis d'harmoniser et surtout d'avoir une donnée de qualité puisque elle est plus en double, elle est partout, en quadruple. Et puis, elle est à la portée de tous ceux qui sont habilités à y accéder, puisqu'après, ça n'est qu'une question de droit. Je vais laisser Patrick parler de l'appropriation par les équipes. Alors, juste un petit clin d'œil en fait, pour la partie d'avant. En fait, c'est la 2e fois en tant que commercial que j'intégrais un CRM. Ça a été vraiment très confortable et je le dis parce qu'on a eu un très bel accompagnement de la part de l'équipe de Zsfer. Tout le travail en amont, en fait, c'est une partie qui est hyper importante et je pense qu'autour de la salle, vous conviendrez effectivement qu'avant de mettre en production, il y a tout le travail effectivement de préparation qui est hyper important. Et là, je salue Jean-Christophe qui a été l'interlocuteur privilégié de CBP sur la mise en place de ce contrat, de cette relation. Parce que nous, on a une problématique B2B, mais dans l'une des 4 entités qu'on avait, on avait une entité qui était aussi en B2B, mais qui avait plus de 3000 comptes qu'il fallait rapatrier. Et donc ça a été effectivement un élément de crainte, mais ça s'est super bien passé. Et derrière, on a été aussi accompagné par, il y a un collaborateur qui est dédié à l'accompagnement effectivement à la fois de l'admin, des admins puisqu'on en a plusieurs et des utilisateurs et donc ça s'est super bien passé dans un contexte qu'on a tous connu qui était la Covid, donc on a eu le droit à du présentiel mais du distanciel aussi et ça s'est super bien passé. Et effectivement, l'objectif c'était de faire en sorte que l'ensemble des entités se retrouvent en fait dans le CRM et dans l'usage du CRM. Donc il y a celui qui voulait ce truc-là, il voulait cette terminologie ici, etc. Et puis dans le BAN, comme je vous le disais, on fait rentrer aussi une entité internationale. Et donc en fait, il y a la problématique de la langue. On a une filiale en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Portugal. Et donc en fait, il faut arriver en fait à coller sur ça. Et donc c'est l'axe sur lequel on va accélérer, on en parlera un petit peu plus loin derrière, mais c'est vraiment l'objectif, c'était de se retrouver tous autour d'un outil commun. Et la première chose, c'est effectivement l'engagement des administrateurs. Alors on ne leur demande pas d'être des hyper experts, mais au moins de pouvoir dépatouiller et d'être les sachants sur l'usage de l'outil, de savoir en cliquant ici, ça fait comme ci, etc. et d'aider à l'appropriation. Donc ça, c'est le premier élément qui est hyper important, et d'échanger sur les bonnes pratiques. Je vous parlais de cette entité qui avait plus de 3000 comptes qu'elle a fait rentrer. Elle a, moi, je suis dans une équipe effectivement de 8 commerciaux itinérants.
L'appli, c'est génial. Les comptes rendus, je les dicte et je les corrige effectivement si nécessaire, parce que quand vous avez du bruit dans l'environnement, il y a besoin effectivement de corriger. Tous les mots ne sont pas reconnus, mais c'est hyper efficace. Ça permet effectivement de faire remonter les comptes rendus rapidement et de les partager le plus vite possible. Et donc en fait, là, ce qu'on fait, c'est tous les trimestres, en fait, on refait une passe avec les utilisateurs et les admins, et puis on va peaufiner les choses, et c'est vraiment à notre main. On n'est pas dépendant de Zsphere, on n'est pas dépendant de Zoho pour faire les ajustements, et c'est hyper agile. On a modifié notre masque de saisie des comptes rendus, le partage des comptes rendus, les reporting, etc. C'est très, très large en fait en termes de modulation. Le seul regret, c'est en fait qu'on n'est que le CRM. Et donc là, pourquoi ? En fait, je vais vous expliquer. On a une problématique, c'est, vous savez avec qui on travaille, je vous ai dit avec des banquiers et des assureurs, donc les systèmes de sécurité, l'archivage des données, la conservation des données, etc. On a été titillé et on est venu titiller aussi Zsphere et Zoho sur le sujet. Donc tous les examens ont été passés puisqu'il est déployé. Mais tout ça pour vous dire effectivement que... Pardon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Tout ça pour vous dire en fait qu'au niveau de la solidité, au niveau de la structure effectivement qui est mise en place, c'est solide et dedans on peut s'amuser dedans. Et voilà, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Il y a un aspect qui s'appelle Zoho Contract, qui est donc la gestion en fait des contrats et de la mise en place des partenariats. On a cherché pendant très longtemps en fait une solution. On est en train de discuter effectivement avec cet éditeur-là, et on s'est rendu compte il y a 15 jours, puisque Jean-Christophe nous a fait la démonstration il y a 15 jours, qu'il y avait une solution qui existait. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de petits éléments en fait qui peuvent effectivement se mailler pour aider en fait au business. Donc là, du coup, on va challenger effectivement l'éditeur avec qui on est en train de discuter, mais on regardera aussi, on a vu effectivement la démonstration de l'autre côté. Voilà, donc tout ça pour vous dire en fait qu'il y a plein de possibilités en fait d'interaction et que c'est hyper important effectivement de le faire. Il y a un cadre qui est donné par l'éditeur, mais dans lequel on a tout à fait l'espace pour travailler. Alors juste pour compléter, une caractéristique chez nous, chez Zsphere, c'est qu'au niveau des consultants qui interviennent chez les clients, moi j'ai pour habitude de recruter des, on va dire, ultra seniors, c'est-à-dire des gens qui ont de la bouteille, qui ont travaillé en entreprise, à des postes de direction commerciale, marketing, qui connaissent le métier, donc qui savent parler, qui savent exactement quelle est la problématique. Et à l'autre opposé, des ultra juniors pour le marketing digital, parce qu'on a beaucoup à apprendre des jeunes sur ce sujet-là, ça a beaucoup évolué le marketing. Et donc, on travaille vraiment avec des binômes, je dirais, aux deux extrêmes du spectre. C'est un peu particulier, mais c'est assez efficace, finalement. Pour le coup, c'est intéressant parce qu'en fait, chacun apporte une agilité qui est bonne à prendre. Alors, quel impact sur la relation client ? Parce que je crois qu'il nous reste un peu moins de 5 minutes, on vient de me faire un petit signe. Donc, évidemment, ça structure évidemment beaucoup les relations. Ça permet en fait d'avoir une cartographie à jour des interlocuteurs qu'on peut avoir, qui décide quoi, qui fait quoi, d'être vraiment très précis. Tout à l'heure, je faisais le signe comme ça 4 à Catherine lorsqu'elle parlait effectivement de la base de données. Évidemment, quand vous avez plusieurs utilisateurs qui ont leur propre base de données, vous multipliez effectivement les informations. C'est comme ça en fait qu'on traînait encore des collaborateurs dont on savait qu'ils étaient partis à la retraite depuis 5-10 ans et c'était toujours là. Et donc en fait l'information on traînait là, donc on n'avait pas de bible ou de référentiel en fait sur la façon dont on gérait la data, puisque chacun en fait la gérait de son côté. Et j'ai posé mon téléphone pour éviter les interférences, mais en fait tout est dans mon téléphone en fait. La base contact est dans mon téléphone, j'envoie un SMS, j'appelle depuis l'appli Zoho, je suis sûr d'avoir les bons contacts. Avec l'équipe d'Assistana que nous avons, il y a une interaction qui est faite aussi. On suit les mouvements sur les états-majors des banques régionales avec qui on travaille ou de nos interlocuteurs. Donc du coup, ça permet effectivement d'avoir une base de données qui est bonne, d'avoir un élément commun de compte-rendu, une trame de compte-rendu qui est commune, de pouvoir signaler les éléments de façon évidente dans les comptes-rendus pour vraiment souligner les éléments. Et donc au niveau de l'appropriation, ça se fait plutôt facilement. Il y a toujours les réfractaires, mais ceux-là, en fait, on les accompagne. On a notre admin qui
n'est pas informaticienne à la base, elle a juste effectivement, elle adore les bases de données, elle n'a pas de formation non plus sur les bases de données, mais elle adore ça. Et donc elle triture les données, elle triture les informations telles qu'elles ont affichées, et en fait on est toujours en capacité d'adapter aux remarques qu'on juge pertinentes et fluidifiantes en fait dans l'usage du CRM. Et donc ça c'est vraiment une grande souplesse qui nous est donnée. Et au niveau de la prospection, l'épisode dont je vous racontais, dont je vous parlais tout à l'heure, et bien maintenant, en fait, quand on a des appels d'offres, en fait, on sait ce qu'on a raconté, on a les supports qui sont rattachés, et donc on peut revenir dessus, rebondir. Quand tel interlocuteur est absent, on n'a pas besoin effectivement d'aller le rechercher. Donc voilà, ça nous facilite énormément la vie au niveau de la relation client, et c'est fiable ce que l'on fait, ce que l'on dit, la façon dont on interagit, c'est plus solide effectivement que par le passé. Et prochaines étapes, c'est faire entrer la partie marketing. En fait, on a l'intention de lancer une newsletter, l'intention effectivement de nos clients et partenaires, de nos prospects, de partager de l'information, de pouvoir effectivement émettre les invités à des événements et de pouvoir effectivement mettre davantage d'interaction en fait dans notre relation en dehors de la relation qu'on peut avoir, que je peux avoir moi avec mes partenaires. Et puis, nouveauté, et j'en parlais ce matin en arrivant sur le stand, effectivement, pour saluer Catherine. Donc, je vous disais que nous, en fait, on travaille essentiellement en B2B et on a, le groupe Keris a fait l'acquisition d'un site internet de relations et de vente de contrats d'assurance emprunteur en ligne. Et donc, Zoho a été retenu, effectivement, pour être le gestionnaire de la relation en B2C, de cette plateforme internet avec tous les éléments qui sont derrière, sachant que la dirigeante de cette structure-là a une fibre très marquée marketing et donc on va pouvoir effectivement explorer à fond les curseurs sur le marketing de Zoho. Et il y a de quoi faire. Alors, juste en conclusion, les clés du succès qui me semblent importantes pour un projet comme celui-là, c'est effectivement déjà Zoho, parce que la plateforme, elle est quand même assez exceptionnelle, elle est très souple, elle coûte beaucoup moins cher que les autres. La modélisation agile qui a permis de travailler par petites boucles, et c'est vrai qu'on peut vite détricoter dans Zoho. Ce qu'on fait, c'est pas structurant comme c'est pas SAP, hein, c'est beaucoup plus souple. Chez nous, on essaye de garder un interlocuteur unique. On n'est pas une grosse équipe, mais on aime bien aussi ne pas perdre d'informations d'un consultant à l'autre. Donc, on essaye d'avoir la même personne. On aime bien notre senior et notre junior. Voilà. On fait un petit binôme, mais on n'en met pas trop parce que comme ça, c'est la même personne qui fait l'analyse, qui paramètre, qui fait les formations. Comme ça, quand elle forme les utilisateurs, elle sait déjà plein de choses que ne saurait pas quelqu'un qui ferait une formation, on va dire, plus standard. Et puis, il y a une proximité avec les équipes. C'est vrai qu'on a eu un bon fit dans les équipes des deux côtés et ça s'est très bien passé, donc on est content. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le projet, sur Zoho, sur Zsphere. Si il nous reste quand même assez peu de temps, je vous engage à venir nous voir. On est au stand S5. Si vous voulez qu'on vous montre des choses, qu'on vous explique un peu plus, on est bien sûr à votre disposition. Mais je suis prête, bien sûr, à répondre à quelques questions quand même. Oui. Alors, on vient de l'adopter. On l'a adopté dans une de nos filiales, dans une des BU dont on parlait, là, des 4, pour baliser le circuit d'entrée en relation, en fait. Voilà. Et du coup, on est en train, Audrey, qui est donc notre admin centrale, est en train de se former. Elle a déjà fait une première delivery, qui est plutôt... elle s'est appropriée très vite, en fait, la solution. Mais on se rend compte, en fait, qu'il y a un champ des possibles, voilà, qui est immense. Et donc, en fait, la difficulté, c'est d'arriver, en fait, à se borner. Mais c'est nous, en fait, dans ce qu'on veut faire, où il faut effectivement qu'on soit précis dans ce que l'on veut. Mais l'outil permet de le faire, et ça, c'est plutôt confortable. Et notre conformité a adoré l'idée. C'est un gros chantier, les blueprints. À la fois pour les concevoir, il ne suffit pas de les faire, il faut déjà imaginer chaque situation, parce que ça peut vite bloquer. Le blueprint, en fait, c'est une sorte de processus qu'on imagine à l'avance, qui, à chaque étape
d'un processus va définir ce qui se passe à chaque étape. Est-ce qu'on doit mettre une pièce jointe? Est-ce qu'on doit renseigner telle case? Mais ça peut bloquer. C'est-à-dire que si on demande des éléments obligatoires à certaines étapes et qu'on n'a pas vérifié avant que la personne était en mesure dans tous les cas de figure de l'enseigner, ça peut aussi devenir bloquant. Donc c'est un gros chantier parce qu'il faut beaucoup d'imagination, il faut bien imaginer tous les cas de figure, il faut tester. Le faire, c'est pas le plus compliqué, j'avoue. Mais c'est clair. ouais. Et au niveau de la diplomatie, c'est excellent comme exercice. Ouais, j'ai bien croire. Alors, de notre côté, quelques dizaines de jours. Moins de 100 jours, clairement, beaucoup moins de 100 jours. De votre côté, ça a été un peu plus long parce qu'en fait, oui. on a décidé en fait de faire un appel à la place. Parce qu'en fait, la particularité, si vous l'avez retenu, en fait, on travaille avec Google for Work. Et donc, en fait, les CRM sont souvent Microsoft compatibles, etc. Mais sur Google, en fait, compliqué. Bon, le paradoxe fait que dans 15 jours, on bascule en 365. Donc, ça tombe bien. Mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Ouf. Mais en fait, on a fait un appel, on a fait des soutenances, on a fait 2 tours de soutenance. Et puis ensuite, le temps, effectivement, de faire les connexions, les questions de sécurité, la validation, l'interrogation d'un certain nombre de nos partenaires sensibles par rapport en fait, à la conservation des données. Je vous dirais en fait que ça nous a pris 1 an pour mettre en place. Mais le paradoxe, c'est ce que vous a dit Catherine, effectivement, sur le temps que ça les a mobilisés et sur le temps que ça nous a mobilisés, parce qu'on avait toute la phase de préparation qui a été longue. Je crois que... Oui. On va vous laisser la place. Merci beaucoup, en Merci. tout cas. Est-ce que j'enlève ma clé? Peut-être pas.